démarré ce documentaire en 2012, le film sort maintenant en France. Combien de temps, ou plutôt combien de rush avez-vous eu pour suivre Claude Lelouch? J'ai commencé en 2012 de manière inattendue. Cela devait durer 3 ans et en fait ça a duré 10 ans, 7 ans et demi de production et de tournage intense et puis 2 ans de petits tournages et production en plus. Au bout du bout, c'était plus de 300 heures de rush, plus les films de Lelouch, plus des rushs que j'avais moi-même tourné en Inde lors d'un voyage qui se déroule d'ailleurs pendant le tournage de Tourner pour vivre. C'est en effet, ce sont des chiffres affolants. Alors, Philippe Azoulay, vous n'êtes pas avec nous sur le plateau parce que vous allez bientôt partir à Beaune, en France, dans l'école de cinéma qu'a créé Claude Lelouch, qui, on le rappelle, a 84 ans. Il est par Mont et par Vaux avec vous en tournée permanente et il dit dans votre documentaire « Les tricheurs sont plus photogéniques ». Est-ce qu'il était comme ça sur le tournage de votre doc? Je crois qu'il aime bien les voyous, les gens qui inventent qui s'excitent les méninges pour trouver des manières de contourner les obstacles de la vie ou les difficultés de la vie. Je ne parle pas d'assassins, je parle vraiment c'est pour ça qu'il a fait plein de films sur les voyous, les cambrioleurs ou les choses comme ça. Mais bon, c'est vrai que d'après dans la vie, il garde la même pêche. On a l'impression à 87 ans de voir un jeune homme d'une quinzaine, vingtaine d'années. Moi, j'ai le sentiment, notamment quand j'étais en Inde avec lui, d'avoir devant moi Tintin. En tout cas, c'est comme ça que j'ai traité le film, en me disant il a 80 ans passés, mais il fonctionne comme Tintin, il est curieux de tout, il voit les choses autrement que nous, il a une certaine innocence, il voit pas la réalité telle qu'elle est, mais il a le même appétit pour la vie et la même curiosité du monde. Oui, alors Philippe Azoulay, avant Un homme et une femme, le succès mondial en 1966, on découvre on le savait, mais on voit dans votre film qu'il a tourné 6 longs métrages avant qui n'ont mais absolument pas marché. Et c'est ce qu'on comprend dans votre doc. Lelouch, parfois, c'est cultissime et parfois ce sont quand même des flops. Et c'est ça qui est merveilleux parce que c'est qu'il continue de tourner. Il le dit dans votre documentaire. L'échec est un encouragement. Ça, c'est formidable, ça, quand même. Il est très philosophe en général dans la vie, dans le film. Et c'est vrai qu'on l'oublie ou on ne le sait pas. Moi, je n'étais pas né, donc il a commencé par des échecs cinglants, pourtant avec des films intéressants, avec des propos sur la peine de mort ou le rôle des femmes face aux hommes, donc des sujets très d'actualité. Mais ça n'a pas marché. Et c'est vrai qu'il a commencé dans la difficulté, que c'est son moteur de rebondir et d'avancer quoi qu'il arrive. Une forme souvent je le compare à Mohamed Ali Cassius Clay parce qu'il a la même chose. Il a cette arrogance verbale et assurance qui en fait lui sert à se galvaniser pour mener ses défis. Et puis il a cette légèreté qu'avait Cassius Clay après les combats. Alors, un homme qui me plaît, l'aventure, c'est l'aventure, la bonne année, si c'était à refaire, les uns et les autres, Edith et Marcel, l'itinéraire d'un enfant gâté, la belle histoire, Salaud, on t'aime, 1+1, avec toujours, et la liste est longuissime, avec toujours les meilleurs ou les plus grands acteurs. Qu'est-ce qui fait que vous, Philippe Azoulay, avez eu envie de suivre Claude Lelouch? En fait, notre rencontre s'est faite... Elle fait suite à un décès d'un membre de ma famille qui travaillait dans le cinéma depuis 1910 et qui avait accompagné mon arrière-grand-père et mon grand-père et son frère et le reste avaient accompagné grand nombre de cinéastes, parmi les plus grands, je pense à Renoir, à Max Linder, à Pagnol, Chaplin, dont ils étaient les partenaires. Et lorsque je l'ai convoqué je l'ai invité aux funérailles de mon grand-oncle, il m'a dit qu'il était sur la fin de sa vie et qu'il voulait faire ses derniers films et ses meilleurs. Et ça m'a semblé un défi totalement immature et en même temps dingue, très cinématographique. Le défi d'un vieux monsieur qui veut faire à la fin de sa vie mieux, plus vite, aller plus haut et courir plus vite, et puis qui veut faire ses meilleurs films dans un temps réduit. Donc je me suis dit, il y a un film à raconter, et s'il accepte de me laisser pénétrer son atelier dans sa tête, l'atelier de son cinéma, on va peut-être pouvoir faire un film qui, pour une fois, explique et montre les processus créatifs inhérents au métier des arts, et si complexe, et particulièrement dans le cinéma, et puis en même temps de faire un film qui soit un défi
un défi humain, un défi contre le temps, le défi d'un homme qui vieillit et qui ne veut pas partir et qui veut continuer à avoir 18 ans. Alors, Lelouch, c'est plein de femmes, plein d'enfants, plein de films, bien évidemment. C'est un peu un ogre de la vie, je trouve. C'est un ogre doux, qui dit en plus dans votre documentaire qu'il n'a absolument pas peur de mourir. Ben, c'est une jolie manière de le voir, un ogre doux. Il a cela, parce qu'en effet, il n'arrête pas, il se nourrit de tout et de tous et de toutes. Vous le suivez à Beaune, bien sûr, donc dans cette école de cinéma ouverte à tous que lui a montée et financée. Comment sont les jeunes avec Claude Lelouch, Philippe Azoulay? Ils ne sont que 13 élus, donc c'est vraiment un petit nombre. Ils sont bienveillants et puis pour eux, c'est une opportunité extraordinaire que de pouvoir travailler avec lui à ses côtés, parce que l'idée de son école, ce n'est pas d'apprendre, mais de faire. Donc ce n'est pas devant un tableau, mais c'est véritablement sur une caméra, dans une salle de montage, en situation. Donc il les embarque sur ses films. Et il y a, je pense, deux types de jeunes. Il y a ceux qui ne connaissent pas forcément le cinéma de Lelouch et qui le découvrent avec surprise. Et puis il y a ceux qui l'ont connu ou par des copains ou par des parents, et qui se sentent honorés. Merci Philippe Azoulay. Tourné pour vivre sur les écrans en France le 11 mai. Ça donne terriblement envie de revoir les films de Claude Lelouch. Merci à vous. Merci Valérie. Bonne semaine. Au revoir.